Bienvenue à l'épisode 3 de Crush Culture. On est dans un nouveau décor. Oui, comme vous pouvez voir. Puis aujourd'hui, on reçoit une artiste invitée qui vient directement de Québec. Donc, on est vraiment contente qu'aujourd'hui, qu'elle se soit déplacée pour venir ici. Puis... On va apprendre plus à la connaître avec Catherine et moi après. Ouais, exactement. Alors, c'est ça. Donc, bienvenue, Rika, à l'épisode 3 de Crush Culture. Merci. Je suis vraiment contente que tu sois là, que tu aies fait aussi le déplacement, puis que... C'est ça, que tu sois présente, puis d'avoir accepté aussi. Merci de l'invitation. Ça fait plaisir. Ça tombe bien. Ouais, c'est ça. Puis là, tu as sorti 2 projets, toi. Ouais. Puis là, il y a le 3e qui s'en vient. Ouais, c'est le 3e, mais c'est mon premier... C'est ton premier album, ouais. Genre, tu as sorti des EP, mettons. Ouais, exact. Puis, qu'est-ce qui a fait en sorte que là, tu as vraiment décidé de sortir ton premier vrai comme projet concret, mettons? Ben, ça part vraiment de mon appréciation personnelle de la musique puis de mon format préféré. Moi, j'adore les albums. J'adore écouter un projet de A à Z, en boucle, puis de retourner vers certaines tracks à certains moments. Fait que ça a toujours été comme dans mon intention de créer de la musique de cette façon-là. Ça faisait longtemps que je voulais faire un album. Ça fait déjà 2 ans, un petit peu plus même, que je travaille là-dessus. Avec plusieurs beatmakers, puis principalement avec Tonton Saint-Rome, qui est réalisateur, ingénieur de son, compositeur, name it, il a fait pas mal tout avec moi, tu sais. Fait que c'est vraiment de là que ça me vient. Tu sais, mes EP, j'ai vraiment apprécié les faire. C'est vraiment plus dans un cadre exploratoire. Ouais, c'est ça, pour trouver ton son, puis comment t'allais, genre. Qu'est-ce qui te représentait vraiment, là? Ouais, puis comprendre comme ma propre musicalité, mais comprendre le processus que ça prend de créer un projet. Tu sais, c'est vraiment pas la même chose faire un album qu'un EP. Déjà, dans un EP, c'est sûr qu'il faut une certaine constance dans le thème, etc. Mais t'as plus de liberté dans la façon dont tu vas le présenter puis le mettre en marché. Tandis qu'un album, tu sais, faut que tu aies des plans, faut que ça soit vraiment concret et solide. Suivre l'histoire de l'album. Genre. Ouais, exact. Fait que j'ai vraiment hâte. Cool. Puis, t'as travaillé... Avec qui tu travailles à Québec? Parce que moi, c'est ça, ce que je me pose le plus comme question, c'est que j'ai l'impression de connaître plein de beatmakers de Québec, mais des confondre avec Montréal, Québec. Ouais. Genre, je sais jamais... Il y a des producers que je vois, je suis comme, lui, il est de Montréal, lui, il est de Québec, genre. Fait que je me demandais, toi, tu t'entoures avec qui? Je travaille avec des gens de Québec, principalement. Ouais. Des gens de Montréal aussi. Fait qu'habituellement, je travaille avec différents producers, puis j'ai Tonton Saint-Rome, que j'ai mentionné un peu plus tôt, et qui est Jean-Samuel Moret. Lui, il y a un studio qui s'appelle le Studio Rose, avec son neveu, producteur, avec qui j'ai fait mon premier EP, qui est aussi mon DJ. Ouais. Fait que lui, il fait une grosse partie de mes beats, puis de la production additionnelle sur les autres, rec, mix, master. Mais je travaille avec d'autres beatmakers. J'ai travaillé avec Axe Max V, qui est de Montréal. Ouais. Aussi, Lou Fresh à Québec, ça fait s'en venir... Lou Fresh, c'est à Québec? Ouais. Okay. Lou Fresh, c'est Québec, mais tu sais, il est vraiment connecté à Montréal, fait qu'il vient souvent. Je comprends comment tu peux confondre. Récemment, j'ai commencé à travailler beaucoup avec Kiri, qui est un jeune producer de Québec. Puis David Sessom, travaille avec Lova aussi, puis il y a plein d'autres artistes. Un gars de Québec, mais qui est rendu à Montréal. En fait, il n'est pas de Québec, mais il vit à Québec pendant un bout, puis là, il est à MTL, fait que tu sais, il y en a plusieurs autres aussi, des collaborateurs, beatmakers comme Kill J. Ouais, c'est ça. Je sais qui. Il est de Montréal. Vraiment beaucoup. Ok, lui, il est de Montréal, mais il va beaucoup à Québec, je pense. Ouais, ben, je sais plus de quelle façon on s'est rencontrés. C'est probablement sur les réseaux. Puis il a commencé à venir, qu'on crée ensemble, on a fait quelques tracks. Puis je pense qu'en général, les artistes de Montréal aiment ça, venir à
À Québec, là. Ça les sort de leur zone de confort, Ouais, genre, c'est ça. de leur environnement. OK. Ouais. Nice. Puis, à Québec, justement, ce que je voulais dire? Ah oui, t'as fait la première partie de Lost à Québec. Ouais! Tu peux-tu nous en parler un peu comment ça s'est produit, genre? Ouais, ben c'était quand même une expérience spéciale. Donc, tu sais, moi, je suis indépendante, autogérée, autosubventionnée depuis le début. Mais là, j'ai un booker qui m'a approché, qui s'appelle Joachim Morin. Il y a une agence qui s'appelle Fire Free Fuego. Puis lui, il travaille avec beaucoup d'artistes de Joyride. Mais avant d'être avec eux, maintenant, il a sa propre agence. Puis, par le biais d'une collaboration avec David Sessom, il a comme vu mon nom apparaître, il m'a approché, il m'a dit, tu sais, ça pourrait être intéressant de work together. Mais comme, moi, d'habitude, je travaillais pas avec du monde avant de les avoir entendus performer, tu sais. Okay. Moi, je t'ai pas entendu performer. J'étais comme, that's true. Il était genre, mais tu sais quoi, je vais prendre une chance avec toi. Puis j'étais comme, parce qu'on m'a dit des bonnes affaires. J'étais comme, alright. Puis comme, pas tant longtemps après, il me dit, ouais, dans comme 2-3 semaines, t'es-tu down de faire la première partie là, c'est à l'Impérial? Il dit ça de même, genre. J'étais comme, is it a test? J'étais comme, OK, I'm gonna do it, tu comprends? Puis c'était une première partie, fait que 30 minutes. On s'est vraiment beaucoup préparé là, dans la période avant ça. Puis je pense que c'était ma meilleure performance que j'ai donnée à date. Fait que j'étais vraiment fière. Mais c'était pas facile parce que je pense que ça matchait pas tant, là, moi, puis Lost, là, en termes de, comme, d'esthétique musicale. Ceux qui étaient là pour Lost, là, tu veux dire? Ouais, c'est comme... Fait qu'il y a eu de la réticence. C'est une partie de la crowd. Okay. Tu sais, je vis vraiment une dualité dans le retour du public dans ce contexte-là. Dans d'autres aussi, tu sais, j'ai signé mes premiers autographes sur des bras, genre. Ouais. C'était super random. J'étais comme malade, tu sais. Des gens qui ont vraiment feel. Il y avait aussi comme un gars en avant, première rangée, qui me disait genre, ferme ta gueule, grosse pute, pendant 30 minutes. Que je chantais, là. Puis des filles qui riaient, là, puis qui se parlaient dans l'oreille en avant, tu sais. Puis j'étais comme... Moi, je vois juste elle, là. Tu vois juste la première rangée. J'étais comme, je vais continuer à faire mon truc. Je pensais que tout le monde n'avait pas aimé, genre. Non, tu sais, j'étais comme, aïe, mais quand j'étais allée dans le full, les gens étaient genre, peux-tu signer mon bras, nan. Puis j'étais comme... Ouais, c'est ça. C'est que, dans le fond, les personnes qui étaient en avant, c'était des fans finis de Lost. Puis là, toi, tu faisais... Junk, genre, ouais. Tu sais... Maman, ma femme, il était mad, là. Ouais, fait que, somme toute, je pense que ça a ramené quand même quelque chose de bon. Ça a été un test pour moi-même, pour mon booker aussi, de ma force de caractère. Est-ce que je suis capable d'handle? Est-ce que ça va me faire crumble complètement puis plus être capable de performer? Ou si je suis capable de... Ben, comment tu l'as pris, ça, au final? Ben, honnêtement, après, genre, j'ai vraiment dû dire à toute ma team, tu sais, moi, je bouge avec une grosse équipe, là, tu sais, make-up artist, photographe, vidéaste, styliste, etc. Puis là, j'étais comme, j'ai besoin d'être toute seule un peu, tu sais. Je suis sortie dehors, puis il y avait la gang à Lost. Puis, tu sais, évidemment, ça arrive souvent, là. Quand tu fais une première partie, ils sont pas venus écouter ma première partie. On faisait leurs affaires, c'est bien chill. Puis là, c'était comme, puis c'était nice. Puis j'étais comme, man. Puis là, il m'a dit, tu sais quoi, ça arrive à tout le monde d'avoir des haters. C'est bien chill. Il dit, autant que tu as des haters, tu as du monde qui vont aimer ce que tu fais. Ça nous est arrivé à nous quand on a commencé. Puis ça nous est arrivé à nous récemment même. Tu sais, des fois, tu t'es invité à faire une track dans le show de quelqu'un d'autre. Le monde te file pas tant. Même si t'es the biggest dans ton lane, ça se peut que t'aies du hate. Ouais, c'est ça. Ou t'as l'impression que personne t'écoute, genre. Ouais. Fait que ça m'a quand même... Ça m'a vraiment fait du bien. Mais ça a été quand même hard on my mental, tu sais, parce que j'étais comme... c'est la première fois que j'ai des haters. Tu sais, j'étais comme... Pas qu'on m'a jamais critiqué. J'en ai reçu de la critique, tu sais. Mais je pense que ça avait toujours été fait de façon constructive. Ouais, là, ça sortait de nulle part. Juste des personnes que tu connais pas, qui t'ont jamais approché, qui... Ouais, fait que j'ai trouvé ça un peu tough, mais quand tu look back, ça avait l'air insane comme... Ouais, quand je look back, je me dis, man, c'était une estime d'opportunité, là. J'ai fait mon truc, puis je le sais maintenant. Je sais que ça se peut que ça arrive. Mon booker me l'a dit. Il m'a dit, OK, mais ça va réarriver, là. You gonna get haters. En plus, t'es une femme qui fait du hip-hop, tu sais... c'est pas tout le monde qui aime ça, genre. Pas pris au sérieux, là, tu sais. Ouais, pas juste une question de pas être pris au sérieux, mais comme question de goût des auditeurs. Le hip-hop, on va pas se mentir, il y en a qui n'aiment juste pas écouter les femmes qui font du rap. C'est un truc qui revient sur leur goût à eux. Fait qu'il m'a dit, tu sais, tu peux t'attendre à ça parce que ça va être rare qu'on va pouvoir te faire performer dans un
setup de juste des femmes, que le monde sont prêts à ça. Ouais. Souvent, tu vas être la seule fille sur un line-up de gars, puis ça se peut que les gens ne filment pas, man. Mhm. Puis c'est quoi, le hip-hop, c'est aussi un style où les gens sont expressifs, puis ils disent qu'est-ce qu'ils pensent, and that's fine. You just gotta be able to take it. Exactement. C'est ça. T'as-tu fait d'autres... Je sais pas, t'as-tu fait d'autres premières parties aussi à Québec ou Ouais. il y avait quoi? J'ai fait la première partie de Soulja au Festival de Lévis en 2022. Ok, oui. Il y avait 2 autres artistes, je ne sais pas qui, vite de même, qui étaient là, mais j'avais fait 20 minutes. C'était cool. C'était cool aussi. J'ai pas eu de hate. Ouais. Je pense que la foule était plus un peu stoïque, comme c'est qui, c'est qui, mais tu sais, il y avait des ados, il y avait des jeunes, le monde ont kiffé pareil, tu sais. Puis Soulja, il était là, il m'avait big up à la fin, puis c'est cool parce qu'on a grandi pas mal proches, là, tu sais. Je viens de Québec, Saint-Sauveur, Limoilou, puis fière représentante de QC, fait que that was nice. Sinon, première partie de, mettons, gros artistes, c'est vraiment les 2 plus grosses que j'ai fait. Ok. Mais j'ai fait d'autres shows où j'ai performé Ouais, avant c'est des ça. gros artistes comme au Musée de la Civilisation. Ouais, c'est ça, je voulais te poser aussi Ouais. comme question. Ça aussi, c'était... C'était quoi déjà, ce show-là? C'était pour fêter les 40 ans du hip-hop québécois, c'est ça? Ouais, ben en fait, c'était... il y a eu une exposition au Musée de la Civilisation de Québec sur le hip-hop québécois. Ouais. Ça s'appelle Sur Parole, le son du rap keb. Mhm. Vraiment super belle. Ouais, j'aimerais vraiment ça, là. Ça vaut vraiment la peine, honnêtement. Ça a tout été chapeauté par Webster. Webster, qui est un des premiers rappeurs de la ville de Québec, un historien, un homme super impliqué dans la culture. Immense shout-out à lui. Il m'avait comme référé, tu sais, je le connais depuis quelques années via un web média, un web audio, pardon, que j'avais fait. On m'avait invité à parler de rap avec lui dans un épisode sur Limoilou, genre. Puis depuis, il me parle pas, mais il m'envoie des opportunités de même, puis qu'il m'avait référé. Puis finalement, moi, j'ai écrit un texte qui clôture l'exposition, qui est sur le dernier mur. Mon texte est en français, puis à côté, il y a un texte en anglais de Zach Zeya. C'est comme mon plus grand honneur là, que j'ai eu à date. Là. Fait que là, il m'a aussi référé pour le show d'ouverture. Tu sais, il y avait Tactica, il y avait SP, il y avait Manu Militari, il y avait DJ Sinless, il y avait qui d'autre? Je suis sûre que j'oublie quelqu'un. Des artistes énormes, là. Ouais, c'est ça. J'étais comme... un peu de cool, pression, man. C'est nice. Ouais. Puis, c'est ça, là, tu t'as dit que t'avais écrit un texte pour ça. Fait que tu fais pas juste de la musique, là. Tu t'écris... T'es-tu comme un peu journaliste? Tu sais, j'ai vu que tu faisais des trucs avec Extend aussi. Fait que ça... Je sais pas si je peux me proclamer journaliste dans le terme... Dans le sens que j'ai pas de formation typique. J'ai quand même fait 4 mois de cours privés avec un ancien réalisateur de Radio-Canada. Donc, à l'hiver de 2022, j'avais décidé de me payer ça parce que j'ai juste un secondaire, puis j'avais envie de commencer à faire autre chose, de la radio, etc. Puis on m'avait dit, comme, va le faire. Fait que ça m'a amené à commencer à faire de la radio. Plus animatrice culturelle, mettons. Puis j'ai fondé mon émission Beatboard. Ouais, c'est ça. Puis mon concept à l'été 2022, c'était de me promener dans les festivals au Québec, puis d'aller backstage avec les artistes, puis capter devant des discussions super casual, à des moments où on chill ensemble. J'avais ma petite enregistreuse. Ouais. Puis là, j'ai rencontré comme plein de monde. Puis éventuellement, je parlais avec Antoine de Extend. Je disais, man, tu serais pas Extend à Québec, tu sais? Ouais. Je prête tes yeux, genre, t'envoyer ce qui se passe dans la ville. Puis récemment, je me suis fait approcher par une radio communautaire, c'est KRL. C'est la plus vieille radio non commerciale au Québec. Elle a 50 ans. Puis ils m'ont dit, on n'a pas d'émission hip-hop dans notre chaîne. Dans, ouais, fait que ça te tentait de le faire. Ouais, c'est bénévole, mais t'es comment? Tu veux-tu faire ça? Fait que j'ai proposé mon idée à Extend de mettre de l'avant la sélection musicale de la semaine. Fait qu'en fait, Antoine, il fait la sélection des tracks. Moi, je fais la sélection des entrevues. Okay. Puis, habituellement, je suis capable de bridger l'artiste moi-même, mais mettons que je serais pas capable, lui, il peut. Lui, il va aller le faire. Ouais. Puis c'est comme, c'est des artistes qui drop la semaine, fait que vous parlez de son projet, son single, des affaires. Ouais, j'essaie de focusser sur des artistes qui ont sorti des projets, plutôt que juste un single, ou qui ont un événement particulier, genre. Autrement, ça peut être un vidéoclip ou quelque chose d'assez notoire. Fait que j'ai reçu, mettons, Juan Times avec Luz. C'était juste un clip qu'ils ont sorti, mais c'est de la musique
latine à Québec, il y en a tellement peu. Genre, je trouvais que ça méritait vraiment un intéressant highlight. d'en parler. Là. Ouais, exact. Puis, t'as reçu Berlin aussi, je pense, il y a pas longtemps. Puis ça, vous avez parlé de quoi à peu près? On a parlé des 3 premiers EP. Ouais. Énergie qui a fait son album à venir, Lila. Mhm. Je voulais pas trop en parler, mais en gros, c'était quand même une discussion super philosophique, spirituelle sur sa façon de voir l'art puis la vie un peu. Ouais, j'aime vraiment son énergie aussi à Berlin. Ouais. Je l'avais vu à son show pour le lancement d'Énergie 3, justement. Ouais. Puis on avait parlé, j'avais posé des questions pour 11 un peu, puis ça m'en a appris vraiment beaucoup, là. Fait que j'ai vraiment trouvé ça nice, là. On a créé aussi ensemble cette fin de semaine-là. OK. Fait qu'il y a quelque chose qui s'en vient. Ouais. Genre, est-ce que c'est lui qui... Lui, il produit pas vraiment... Non, mais il fait de la technique audio, là. Mhm. Mais Oui, c'est vrai. il travaille avec plusieurs producteurs beatmakers, mais principalement Ebi. Ouais, Je sais pas si tu vois c'est qui Ebi, il a travaillé avec vraiment beaucoup de monde. Ouais, au Maze Studio. Au Maze. J'avais work avec il y a quelques semaines quand je suis venue à Montréal. Enfin, moi puis Berlam puis Ebi, on s'est comme croisés. Je pense que le printemps dernier, il y avait un clip de Kirai, genre. Ouais. J'étais à Montréal pour faire des visuels avec Jay, pour quelque chose qui s'en vient, genre. Okay. Avec Sandra Tomaya, qui fait beaucoup de mes visuals. Puis là, qu'est-ce qui s'est passé? On s'est fait dire... Ouais, par Remastered, hey, venez au clip de Kirai. Fait que là, j'étais allée avec une amie. Puis on s'est aussi fait inviter à aller au clip de Mark Shab. On est allé aussi. Okay. Puis j'ai croisé Berlam puis Ebi à quelque part là-dedans. Puis j'ai trouvé qu'il y avait tellement nice vibe. Mm-hmm. On est resté en contact. Puis il voulait vraiment créer. Fait que ça, je suis venue créer avec Ebi il y a quelques semaines. Okay. Puis là, il m'a dit, on va venir à Québec avec Berlam. On va faire de la musique avec toi. Fait que c'est comme venu me meet. Il y avait d'autres artistes aussi qui voulaient évidemment rejoindre à Québec. Fait que puisque la famille à Berlin comme un pied à terre à Québec, fait que ça tombait bien pour eux de venir. Fait qu'on a fait de quoi avec Berlin, avec Ebi sur le beat, puis Kiri aussi, que je parlais tantôt. Ça, c'est quelque chose qui va sortir éventuellement, pas nécessairement sur ton album, ou oui? Pas sur mon album. En fait, je travaille sur 2 albums depuis quelques années. C'est comme un projet double, mais présenté en 2 temps. Fait que la première partie sort cet hiver, le 23 février. Le 23 février, parfait. On retient ça. Yeah. Mais non, ce sera pas sur ce projet-là. Je pense qu'on n'a pas encore discuté exactement de ce qu'on a fait avec la track, mais ce qui est sûr, c'est que c'est dope. Ouais, j'ai vraiment hâte d'entendre ça. Yeah, c'est différent. Ben justement, en parlant de ton prochain projet qui s'en vient, y a-t-il une histoire particulière derrière ça, ou c'est comme... C'est sur plusieurs anecdotes, expériences, faits vécus, ou c'est comme une grosse histoire? Ça représente... comment dire ça sans tout dire? Parce que je parle beaucoup, là, je pourrais tout te raconter, là, mais... Tu sais, moi, je m'appelle Erika Zaria, right? Puis j'ai 2 prénoms. C'est mon prénom, Zaria, en passant. Les gens pensent souvent que c'est mon nom de famille. Ouais, c'est ça, je voulais te demander ça aussi. Fait que c'est ton prénom, c'est Zaria. Erika Zaria. OK, parfait. C'est un nom composé, en fait. Puis j'ai 4 noms, j'ai un gros nom. Puis c'est ça, fait que je voulais faire un projet dans lequel je m'introduis vraiment dans ma pleine personne et mes expériences du passé, mais aussi mes ambitions. Puis je trouvais que d'un peu séparer l'identité de Erika puis Daria, puis d'exploiter la dualité, autant dans les projets que comment les deux se comportent l'un par rapport à l'autre, c'était une bonne façon de faire ça. Fait que le premier album représente plus Erika, représente le passé, d'où je viens, Québec. Ouais, comme Brazzaville, surtout. Comme Brazzaville. Ce que j'ai dû overcome, la dépression, trouver soi-même, des relations toxiques, un peu, tu sais, tout ça, avec quand même une touche de finding, commencer à se trouver, puis commencer à oser aller vers ses rêves, tu sais. Ouais. Tandis que le deuxième projet, tu sais, il se retrouve plus dans le personnage, dans l'ego, dans les ambitions, dans la maturité aussi, puis la force de caractère. OK. Puis, fait que, mettons, là, t'as sorti Brazzaville, ça, c'est vraiment comme... Comment t'as grandi à Québec? Ça parle à peu près de ça. Ben, ça parle de mon histoire à moi, puis de ma meilleure amie d'enfance. Ouais, c'est ça. Ouais, on a grandi dans Saint-Sauveur, Limoilou, puis c'était super gentrifié maintenant, là, mais c'était pas du tout la même réalité quand on était petite. Puis c'était comme raconter mon histoire puis la mienne entremêlée. On a été amis pendant
pendant peut-être 16 ans. Très, très proche. J'étais comme ma sœur. Nos chemins se sont séparés. Mais c'est quelqu'un qui a vraiment pas eu une vie facile. Puis je considère que j'ai vécu des choses aussi, mais j'ai vu énormément d'affaires à travers cette amitié-là. Des choses de la vie que, comme, je savais pas nécessairement que c'était real, tu sais. Puis c'est ça que je voulais raconter là-dedans, mais je voulais surtout... C'est comme lui lancer comme la perche un peu une dernière fois, tu sais, in a way, de lui dire que moi, j'ai tellement d'espoir pour elle, pour n'importe quelle personne qui est dans une situation de... que t'as grandi dans la pauvreté, que t'as manqué de tout, que toutes les odds sont stack contre toi, tu sais, mais at the end, peut-être que je suis naïve, but I do believe que tu peux still t'en sortir. Puis j'ai aussi grandi, tu sais, là-dedans, genre. Mais c'est ça, fait que c'était super émotif comme track. C'est la première chanson que je rappais vraiment aussi. Fait que je trouvais que c'était comme un statement de comme starter le roll-out avec ça, tu sais. OK. Fait que ton prochain album, ça va être pas mal tout du rap ou... Non. Ouais. Mettons, les 2 premiers singles que t'as sortis vont être sur l'album? Non. OK. Non. C'est ça, au début, je voulais, mais non, j'étais comme... Ah, ça fit pas, genre? Ça fit dans le sens que ça fait partie du roll-out, comme... total de... J'avais pas sorti de la musique pendant 1 an avant de sortir Vers le haut avec Axe Max V, puis ensuite Big Think Big Dreams. J'avais juste sorti un EP comme 1 année avant, puis ça set le tone pour ce qui s'en vient. Donc la première track, c'était plus comme hip-hop avec une touche de pop in it. La deuxième track, vraiment R&B. Brassville est plus rap, plus rap, moi. Mais le projet, dans son entièreté, je dirais qu'il est plus R&B hip-hop expérimental. Avec mixé, avec des sonorités pop, genre. Tandis que l'autre projet, mettons, après, il va être plus comme trap soul. Je sais si tu voudrais faire la distinction là-dedans, mais genre, c'est ça, c'est... Puis est-ce que toi, tu touches à la production de... Non. Je touche pas à la production, mais ça fait partie de mes ambitions. J'ai comme une bonne oreille musicale, puis je joue un peu de piano. Fait que ça fait partie des choses que je souhaite faire dans l'avenir. Je veux commencer par coprod. C'est ça. Quelque chose que j'ai comme plan de faire avec Kiri, justement. Fait que c'est... You know. OK, c'est le fun, ça. In the future. Puis, encore par rapport à Québec, est-ce que tu as l'impression que c'est plus difficile de se faire connaître à Québec qu'à Montréal ou genre vraiment pas? Ben, c'est... Parce que, tu sais, moi, je connais vraiment... C'est ça, je connais juste pas vraiment les connexions qu'il y a à Québec. Fait que j'ai juste le point de vue de Montréal, puis je me demande, genre, si c'est difficile, si tu vas finir par aller à Montréal à un moment donné, ou genre, tu vas pouvoir faire ton thing, genre, à Québec. C'est une bonne question, ça. Je dirais que Québec, c'est vraiment petit. On dit souvent que c'est comme un gros village. Puis, c'est comme si tu vis pas tout à fait tu vis pas dans le même monde qu'à Montréal. T'sais, moi, je le vois direct là, quand j'arrive ici. C'est pas pareil. Il y a des forces puis des faiblesses à Québec. Même chose que Montréal. À Québec, c'est rapide que tu connais comme un peu tout le monde que tu as à connaître dans ton milieu. Évidemment, c'est une ville qui est quand même étalée. Fait que c'est que Québec, en fait, originalement, c'était ce qu'on appelait la cité Limoilou. Fait que la basse ville, en bas de la côte, puis la haute ville. Fait que t'avais comme Saint-Sauveur, Saint-Roch, Saint-Malo, Limoilou, le Vieux-Québec, le Vieux-Port, Saint-Sacrement-Montcalm. Tout ça, là, c'était Québec. Puis t'avais Beauport, Sainte-Foy, puis Charlesbourg, autour, qui étaient des villes. Ça a été aggloméré. Puis c'est devenu Québec. Mais moi, je viens de la cité Limoilou. Fait que les gens dans la cité Limoilou se connaissent. Je connais tout le monde dans la cité Limoilou qui font du hip-hop, puis ils me connaissent aussi. Par contre, la ville est quand même plus grande. Fait que je connais peut-être une personne ou deux des clics qui se situent dans les autres quartiers. Mais c'est vite qu'à Québec, genre, tu peux avoir comme l'impression que t'es kind of famous quand tu l'es pas. Parce que genre, après, tu vas sortir de Québec, puis tu vas avoir l'impression que là, ça s'expand, genre, c'est moins là, genre. Ouais, c'est ça. Moi, on me dit souvent à Québec, genre, t'es comme famous. Non, mes amis me disent ça, je suis comme, hey, I'm really not, là, tu comprends? Mais ça commence. Je trouve que ton nom commence vraiment à prendre la place là, dans la scène là, au Québec au complet, justement. Là. Mais je pense que c'est le fait aussi, justement, d'aller vers Montréal également.
il y a comme un avantage pour moi de venir de Québec, tu sais, dans le sens que je suis la fille de Québec. Les gens s'en souviennent aussi. Mais c'est sûr que sans nécessairement venir vivre à Montréal, ça fait pas partie de mes ambitions immédiates. OK. Moi, je vise ailleurs, mettons, dans le futur, mais même si j'aimerais toujours garder un pied à terre à Québec, ça me demande quand même de venir de plus en plus à Montréal. Tu sais, juste dans les 6 derniers mois, je suis venue genre au moins 5 fois. 4-5 fois, tu sais. Alors qu'avant, je venais peut-être une fois par année. Fait que je vois vraiment comme une... Plus que la musique, ça va de mieux en mieux. Plus qu'il faut que je vienne ici, mais plus que je viens ici, plus que la musique va mieux. Ouais. Mais en même temps, la proximité que j'ai avec mes collaborateurs à Québec est comme... C'est pas quelque chose que je suis prête à laisser tomber pour les opportunités. Je pense que peut-être que je suis in denial encore, mais j'ai l'impression que je peux rester à Québec puis optimiser Montréal, tu sais. Ouais, oui, je pense que c'est quand même un bon plan à faire de switcher entre les deux. Puis surtout, tu sais, les producers avec qui tu travailles t'ont vu cheminer aussi. Fait que c'est nice de rester avec eux. Puis, si on parle de tes inspirations... Parce que j'arrête pas de te poser des questions sur Québec parce que je veux non, mais c'est correct, en plus, là. Tu peux, je pense que je suis une bonne personne pour te parler de Québec. C'est ça. Tes inspirations à Québec, ça serait qui? Je dirais que la première personne that comes to my mind, c'est Lewis Dice. Lewis Dice, c'est mon ami, ça fait plusieurs années. C'est avec lui que j'ai wreck ma première track. Il verra jamais le jour, mais on était ensemble. C'est vraiment quelqu'un qui a un univers musical complet, qui produce, qui mixe ses tracks, qui crée ses visuels, genre, qui est tellement comme un génie, genre, comment il est dans tout ça. C'est vraiment toujours quelque chose que j'ai admiré de lui. Puis ça a fait partie de notre amitié, je pense, depuis le début. Shout out Lewis Dice, pour vrai. Vraiment, vraiment talentueux. Il y a plein d'autres de gens de Québec qui m'inspirent. Mettons, là, je te parlais de quelqu'un de plus actuel. Si on parle, mettons, des anciens, genre, un peu plus, mettons. Webster, c'est vraiment quelqu'un qui m'inspire. Pas nécessairement tant par son expression musicale que par sa démarche complète, la façon dont il s'implique dans la culture. Moi, c'est quelque chose que j'étais arrivée à réfléchir là, dans les dernières années. J'étais comme, c'est quoi mon but? C'est-tu d'être genre une image, puis de genre make it, parce que tu sais, je chante bien, là, je peux aller faire de la pop. Là. Je pense que ça pourrait fonctionner super rapidement. Je suis sûre. Ou comme je veux faire partie de quelque chose de plus grand que moi, faire partie de la culture. Puis c'était comme clair pour moi le choix. Puis ça me vient du fait aussi d'être capable d'avoir des modèles devant, puis de me dire, OK, but what he's doing is dope, tu sais. Fait que, moi, je dirais que de personnes, mais sinon, tu sais, les gens avec qui je work. C'est ça, qui t'inspire. Mettons, dans le rap, là, il y a un jeune qui s'appelle Melvin. Melvin, il va être sur mon album. C'est comme un petit bro pour moi, là. Ce gars-là, il est complètement insane. Il est tellement bon, là. Il a vraiment beaucoup de potentiel, puis je trouve que, comme, la façon dont il bouge, ses verses et tout, je trouve ça vraiment inspirant. Puis, as-tu toujours su que tu voulais faire de la musique? Ou... Ouais. Ma mère, elle m'a dit que quand j'étais enfant, j'ai commencé à parler à genre 1 an et demi. Là. Puis j'ai jamais arrêté de parler à partir du moment où j'ai commencé. Depuis qu'elle a 1 an. Elle me disait depuis que je me levais le matin, puis je lui racontais mes rêves, genre, comme en chantant. Comme je racontais des histoires. J'ai commencé à écrire des chansons, j'avais 7 ans. J'avais un beau-père qui faisait de la musique, faisait de la guitare. Puis il m'avait enregistré sur son MySpace quand j'avais genre 7 ans, là, mes back vocals sur une de chez Sanson. Puis j'allais dans une école de musique qui s'appelle Jeunes Musiciens du Monde, qui est gratuite pour les jeunes, dans le quartier défavorisé. Eux, ils avaient formé un band qui prenait comme les élèves les plus motivés et talentueux de, mettons, chaque instrument. Puis ils les mettaient ensemble pour créer. Puis là, on allait faire des shows pour ramasser des fonds pour l'école. Fait que j'ai fait ça à peu près de mes 7 à 12 ans. Ça m'a vraiment comme mis dedans. Puis j'ai toujours voulu faire ça. J'ai comme tout lâché ce que j'ai commencé dans la vie, là, littéralement, sauf la musique. Je vais juste jamais arrêter. Ça va peut-être prendre de différentes formes dans l'avenir, mais je vais toujours faire de la musique. Ça fait partie de moi. Je peux pas faire semblant. T'as-tu commencé à faire de la musique
comme à faire du rap ou si tu commençais à chanter quand t'étais J'ai commencé à jeune? chanter. Chanter. J'ai commencé à chanter. Je pense que c'est l'écriture qui m'a amenée vers le Ouais. rap. Parce que quand j'ai... Tu sais, j'ai grandi dans un quartier défavorisé, super multiethnique, puis la musique, puis la culture hip-hop, c'était partout. Ouais. Ça faisait partie de nous. Fait que j'ai découvert le hip-hop super jeune. Ok. Mais je comprenais pas vraiment tant l'anglais que ça, même si ça parle en anglais du côté de mon père. Petite parenthèse, c'est pour ça que j'utilise beaucoup d'anglais. Ça fait partie Ok. de ma culture, genre, personne familiale. Puis quand j'ai commencé à comprendre l'anglais, puis à découvrir le rap français, puis le rap belge, puis là j'écoutais les lyrics, puis j'étais comme... Oh shit. Holy fuck. OK. Puis j'avais comme 15 ans, man. J'étais au secondaire. Je traînais avec une gang de gars qui faisaient des freestyles. Puis moi, je faisais juste des petites vocalises par-ci par-là, puis j'écrivais mes raps, man, dans mes cahiers, man. Puis, à un moment donné, je l'ai fait devant eux, puis ils étaient comme... Ah, c'est chill, là, mais comme... Laisse-nous. Puis j'ai continué à écrire. Puis quand j'ai rencontré comme Lewis Dice, producteur, Mauvais Bébé, Lova, tous ces gars-là qui ont un petit peu dans la même clique, j'ai comme... Justement, moi, je les ai rencontrés dans un show. Ils ont commencé à freestyle. J'ai commencé à chanter. Tout petit peu de rap. T'as essayé de mettre du rap par-ci par-là. Genre. Puis là, tout le monde a go quiet. Détesté. Il y avait un gars, Vincent Billy Wild. Shout-out à lui. C'était vraiment mon premier mentor. Là. Il m'a dit, tu veux faire de la musique? Puis j'étais comme 19 ans, là. J'étais là, oh, ouais. J'étais genre, non, mais genre, for real, tu sais, nous, on fait de la musique pour vrai, tu sais, on veut vraiment faire ça. Puis là, j'ai commencé à chiller avec eux, tu sais, puis c'était plus R&B, ce que je faisais. Je pense que j'essayais de placer du rap par-ci, par-là, puis c'était vraiment maladroit, là. J'avais besoin de faire mes devoirs. Okay. Fait que c'est comme, ouais, ça m'a mené à ça, puis c'est quelque chose que je veux faire de plus en plus. Je pense aussi que vu que je produce pas, j'avais pas tout le temps non plus accès à des beats qui me permettaient de rap. Puis éventuellement, plus que les gars ont vu que j'étais sérieuse about it, que je voulais le faire, puis que mes compétences se développaient, là, on m'a comme slide des beats sur lesquels je pouvais actually rap. Okay. Puis c'est pas quelque chose que je maîtrise parfaitement encore. Je pense still que je chante mieux que je rappe à ce point-ci. Mais c'est quelque chose que je veux vraiment énormément work. Parce que j'aime ça. J'adore performer du rap, man. T'as vraiment des bons flows, moi, je trouve, là, dans Brazzaville, justement. Là. Thanks, man. Ouais, ça fait plaisir. C'est quand même cool parce que, genre, mettons, je sais pas, tu sais, quand tu fais des chansons, là, tu gardes pas toutes, là. Ouais. Peut-être que je garde 2 ou 3 tunes sur 5, genre. Mais j'ai gardé toutes les tunes que je rappe à date. Okay. Fait que c'est quand même une bonne... C'est un bon indicateur pour moi qu'il y a quelque chose qui me fait feel sure about myself quand je rappe, genre. Puis tes inspirations, sinon, là, on a parlé de Québec, mais juste dans le monde entier. Je dirais que je m'inspire vraiment beaucoup du rap français puis belge, puis du R&B américain. Okay. Ma rappeuse préférée, c'est Chilla. Je sais pas si tu connais Chilla. Non, je connais pas. Oh, Chilla, man. She's a boss. Genre, elle rappe vraiment bien. Elle chante bien. Rappeuse belge. Française. Elle est française, elle. Okay. Je suis pas assez encore experte là, dans ce domaine-là. C'est trop bon. Je connais les grands noms, là, mettons. Là, mais... Elle est quand même grosse dos. Ah ouais? Ouais, huge, là. Elle est vraiment huge. Tu diras de checker ça. Ouais, j'ai checké ça. Puis à travers elle, j'ai découvert Le Juice, qui est une rappeuse... tu sais, Chilla, elle rappe, mais elle va toucher aussi à la pop, puis au R&B un peu, tu sais. En restant rap, pareil. Le Juice... Puis elle, ils ont fait une collaboration avec Bianca Costa, avec Vicky R, puis... comment elle s'appelle, l'autre fille? Ah, j'ai un blanc live, mais... En fait, une tune pour un documentaire qui s'appelait Les Reines, sur les femmes qui font du hip-hop. Okay. C'est la première fois que je voyais dans la musique francophone, hip-hop, 5 filles pull-up sur un track ensemble. J'étais bandée, là. J'étais là, what the fuck? Tu comprends? Puis, le Juice, elle est vraiment trap, là. Tout le monde l'appelle la trap maman, genre. Okay. Ces 2 filles-là m'inspirent beaucoup. Sinon, dans les dernières années, j'ai beaucoup écouté le Juice. Je viens de le dire, Colin. Le Lozwai. Puis, mettons, dans la dernière année, les 2 artistes que j'ai écoutés le plus, Swing, un rappeur belge, puis Young Pablo. J'ai saigné son album qu'il a fait avec Sofiane Pamar. Sofiane Pamar, c'est un grand pianiste qui est super swag, qui collabore avec le monde du hip-hop. Fait qu'il fait souvent des albums avec des artistes hip-hop. Ça donne de quoi d'assez dope.
Ok, nice. Mais c'est quand même tous des noms que je pense que j'ai jamais entendus. Fait que... Tu recheck? Ouais, ça me vient me piquer un peu, là, Ouais. ma curiosité. Mettons, de ce qui est sorti à date ou non, quelle chanson dont t'es le plus fière d'avoir fait? À date, Brazzville. Brazzville. Ok. Ça m'a demandé beaucoup de guts pour l'écrire, Ouais. pour la work, pour la sortir. On a fait un vidéoclip Ouais. avec comme réalisatrice Sandra Tomaya, Noan Doris-Sigoni. Il y avait aussi Anne-Sophie Henry, Maëlys Dubois, et puis 2 actrices, Camtou Nguyen, puis Valentina Valdez-Marin. Valentina puis Camtou, c'est 2 filles qui ont grandi dans le quartier, qui étaient à la même école qu'elles. C'était vraiment spécial, genre, de créer quelque chose là, dans l'entièreté. Fait que le whole thing me rend hyper fière. Mais sinon, j'ai fait un track hier, à 11e TL. Ok, oui, je l'ai vu, là, ton freestyle que t'as fait, là. C'est pas un actual freestyle. Ouais, mais c'est un exclu qui va... Ouais, mais tu sais, cette track-là, c'était comme la première track que j'ai travaillé avec Kiri. Ok. Beatmaker, producer de Québec. Mais j'étais comme, ça, on fera ça sur mon 2e album, genre. Ça fait 2 ans que je travaille sur le premier, tu sais. On va laisser des tracks pour le prochain. Puis quand j'ai reçu l'invitation, comme la semaine passée, j'ai écouté l'album. Puis j'étais là, man, il n'y en a aucune qui fit dans le format. Ouais. Fait que là, j'étais là, bon. La tune, à risque, on l'avait pas rec, là. On va aller la rec, on va aller en studio. J'ai demandé à mon ingénieur, tonton. Fait que mercredi, on a rec la track. Ok. On a fait la version finale, genre. Puis on a décidé de la rajouter sur l'album. Que ça fait 2 ans que je work. Fait que c'est comme inattendu. Ouais, c'est ça. Fait que celle-là, elle me rend vraiment fière aussi. Parce que dans celle-là, je parle d'addiction. Qui est quelque chose que j'ai réussi à me libérer, mettons, dans les dernières années. Okay. Puis aussi parce que c'est la première track avec Kiri. Puis j'adore notre collaboration. C'est aussi mon copain. C'est quelqu'un de trop talentueux. Fait que j'étais stoked que ça donne vie à ça. Puis je suis fière aussi d'avoir fait cette performance-là. Sûr que c'était pas parfait, tu sais, il y a rien de parfait. Je pense que si j'avais fait il y a plus longtemps, genre, ça aurait pu être différent aussi. Le résultat était vraiment, vraiment beau quand même. Thanks, man. Je suis vraiment contente. Là, ça date, ça... Je le vois, là, mon téléphone. Ça blow up depuis un matin. C'est ça. Ça plaît pas à tout le monde, là. J'étais comme... je regardais les comments, j'ai essayé de pas... c'est mes premiers haters online. Tu sais, j'ai eu les haters au front row de Lost. Ouais. Ça, c'est mes premiers haters online. Il y a des gens qui sont genre, ah non, le franglais, genre. Dans les commentaires sur 11. Ouais. J'étais là. En plus, les écrits restent, là. Fait que faut juste pas sur. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, là? Anyways, tu sais, je sais qu'il y a des gens qui vont pas feel. Puis il y en a qui feel, tu sais, si je le fais pour ceux qui feel. Ouais, exactement. Ouais, ben moi, je feel, c'est ça. Thanks, man. Merci, j'apprécie. J'ai vraiment hâte, tu sais, que ton album, il sorte, là. Parce que moi, je t'ai découvert avec, justement, Vers le haut, là. OK. Puis depuis, c'est ça, là, je check de temps en temps, hein, c'est quoi qui va sortir. Nice. J'écoute beaucoup d'artistes. Ben, j'écoute pas beaucoup d'artistes féminines, en fait. Fait que... Yeah, mais c'est un truc, statistiquement parlant, là... la plupart des gens n'écoutent pas beaucoup d'artistes féminines. Je sais pas ce qui explique ça exactement. Ouais, je pourrais pas dire pourquoi non plus, mais c'est pas que... C'est juste, toi, j'aimais vraiment, justement, le style que tu fais. Tandis que, justement, j'en écoute pas souvent, genre des artistes féminines, fait que... Je sais qu'il y a du monde qui sont peut-être pas ouverts à ça, mais je suis contente de voir que quelqu'un comme toi qui me dit qu'il fait pas tant ça, que tu t'ouvres à ça, à travers moi, puis que ce soit moi ou une autre fille qui fait ça live, qui porte quelqu'un à s'ouvrir, je pense que comme plus qu'on va être aussi, mettons, de femmes au Québec qui font de la musique hip-hop, il y en a là des qui sont super bonnes, là. Chung, je sais pas si tu connais. Ouais, Chung, mettons, là, moi je suis comme that girl is the queen, là. Il y en a plein d'autres, là, mais ça commence, là, plus qu'on est, plus qu'on fait de bruit, plus que collectivement aussi, ça aide. Ouais, j'essaie de les trouver un peu partout, là, les filles là, qui font du hip-hop, justement. Puis j'essaie de chanter, tu sais, comme Mandy Spy aussi. Ouais. J'ai pas aimé son projet. Ouais, j'adore beaucoup qu'est-ce qu'elle fait. Puis, es-tu française ou elle est deux?
pense qu'elle est française. Je sais Ouais. pas si elle habite au Québec ou c'est comme... Je suis comme pas certaine. Ouais, moi là. non Je l'ai plus. vue en show à Québec, en tout cas, au Québec, fait que... Ok. Mais ouais, ou Guess Me aussi. Guess Ça, Me, c'est très bon, dope. qu'est-ce qu'elle fait? Je l'ai déjà rencontré. Ouais. Nice. Tu l'as rencontré dans un show? Ouais, elle faisait un show à Québec. J'ai Ah, comme par fait une hasard petite- aussi, que t'as fait avec, au Pantoum, Ouais, c'est ça? ouais. Ça, On a ça, fait un c'est show bon. ensemble il y a pas longtemps. Nice. Ouais. Puis sinon, je pense que moi, j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais te poser comme question. Fait que je voulais juste te donner la parole, peut-être pour conclure ça. Est-ce qu'il y a un message que tu voudrais passer? C'est une bonne question. Je dirais merci. Ça fait plaisir. Merci. Puis, je sais pas, c'est chill si vous êtes pas prêts à écouter des femmes qui font du hip-hop. Mais thanks to everybody that does it. Ouais. Merci d'avoir accepté l'invitation encore une fois. Puis Ça a je vais été. passer maintenant la parole à Eliane. Yeah! Alors là, ma partie, c'est comme plus des questions, un peu moins par rapport à la musique, vraiment plus par rapport à toi, à qu'est-ce que t'aimes et tout et tout. Là, ma première question, je l'ai posée aussi à l'autre personne, à Mokaï qui passe avant. C'est quoi ton animal préféré? Mon animal préféré! Oh my god! Ça, là, c'est vraiment une bonne question parce que je vais pas dire les chats, mais je vais Les chats? t'expliquer, j'ai une love-hate relationship with cats. C'est là, on va peut-être voir la caméra, mais je sais pas si tu vois, j'ai une cicatrice. Ouais. C'est un chat qui m'a fait ça quand Ok, j'avais 2 quand- ans. Ok, quand même. Avec les chats, là, c'est comme si j'étais probablement un chat dans une past life. Puis j'ai l'impression que les chats, soit qu'ils ils sont en mode « Ok, t'es un des nôtres, genre. Ouais. » Ou comme Il t'aime pas, genre. « Je te déteste. » Ouais, fait que je dirais les chats. C'est bon, c'est bon. Mais récemment, j'ai commencé à être allergique aux chats. Ouais, ça c'est moins Fuck. cool. Si t'aimes vraiment les chats, c'est un peu moins cool. Ok. Ma deuxième question, c'est ton plaisir coupable, genre en chanson. Genre la chanson que t'es comme. Oh, genre, elle est dans ma playlist, je l'aime vraiment beaucoup, mais comme je l'expose pas trop. Et là, je te demande genre de l'expose. Ok, live, là, tu Ouais, me put on the live. spot like that. Ouais. Ok. Tu sais, Lil Tecca, là, tu sais qui? Ça me dit de quoi, ouais. Ok, bon, moi, je suis pas tant dans la wave de new rap, trap, mumble. Mais il a sorti une track, je vais retrouver le nom exact, là, live, là. Parce que dans ma playlist, je check pas nécessairement tant Ouais, le nom, tu là. les fais juste les passer, puis. Mais c'est mon copain qui m'a montré ça, puis j'étais comme... Ah, je voulais pas admettre que j'aimais ça, man. J'étais là, non, moi j'aime le rap avec des paroles qui veut dire quelque chose, tu sais. Son refrain, c'est comme simplé, puis dans le fond, il dit That's my bitch, that's my hoe. J'étais comme, tu comprends? C'est ça, là? Heaven on Earth. Tu sais, il dit That's my hoe. Ça me dit quoi? Avec Kodak Black, en tout cas. C'est ça. C'est une bonne réponse. Ok. Ton repas préféré, que genre, ce serait ton. C'est la seule chose que tu pourrais manger du reste de ta vie. C'est une bonne question. Vraiment, parce que moi, j'adore cuisiner. Ouais. Là, t'as une chose, tu peux juste manger ça. C'est définitivement des pâtes. Des pâtes. Genre, ça peut être comme, tu sais, les pâtes en général aussi. Là. Ben non, je vais te dire une réponse vraiment... Ok. Une réponse très précise. Genre une lasagne. Une lasagne. Ah, une lasagne. Tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Ouais. Ok. Bon, ouais. Ok. La prochaine question, c'est pour toi, c'est quoi, genre, une journée parfaite, genre? Comme, qu'est-ce que, comme, tu dirais, ça, c'est une journée, genre, parfaite, genre. Alright. Alors, je commence la journée. Je me réveille. Il fait soleil dehors. Il y a de la belle lumière. I'm with my boyfriend. On a le temps, là, on n'est pas trop pressé. Ouais, non, c'est ça. C'est ta journée parfaite, genre. Un petit déj. Pas à la maison. Au restaurant. Au restaurant, ok. Au restaurant. C'est un restaurant en particulier ou... Un restaurant de brunch. Ok. Je dirais genre... Je pense un restaurant qui fait des œufs bénédictines, peu importe lequel. Peu importe lequel. Ok. Avec des bonnes patates croustillantes. Ok. Puis le café qu'on me sert, il est bon. Ouais. Pas du mauvais café. Pas du mauvais café. Un bon café, un cappuccino. Ok. Puis là, j'ai le temps de prendre autant de temps que je veux pour boire mon café parce que ça me prend fucking du temps de boire mon café. Après, qu'est-ce que je fais? Prendre une marche, chiller, m'asseoir sur un banc, écrire, mettre mes écouteurs à écouter du beat, commencer à écrire une track. Puis j'écris la track au complet in the day parce que ça va vraiment trop bien. J'ai crissement de l'inspi.
Un bain, man. Ben, Ah, un bain. Pour vrai. ouais. Une crème glacée. Sorbet plus. Sorbet. Après ça, qu'est-ce que je fais? Je sais pas, j'appelle ma mère. Je parle avec mes soeurs. Chilling. Puis je cuisine un bon repas. Have it with my lover. You know. So, Juste une journée music, love and tranquille. food. C'est toutes les bonnes choses de la vie, quoi. Exact. Après, là, t'en as parlé un petit peu, genre, des trucs que t'as accomplis, genre, dans la dernière année. Ouais. Mais ton souvenir le plus précieux de la dernière année. Tu sais, t'en choisis un, là, que t'es comme... Ça, là, ça va rester dans ma mémoire, genre, toute ma vie, genre. Par rapport à la dernière année, là. Pas toute ta vie, parce que sinon, ce serait peut-être un peu plus difficile à choisir, mais vraiment dans la dernière année. 2023, là. Ouais, 2023. Hey, c'est tellement une grosse question. Je J'ai l'impression qu'il y a tellement de choses qui se sont passées en 2023. C'est comme tu sais, t'as parlé tantôt à Catherine, t'as fait plein de spectacles, de rencontres et tout, mais là, t'as choisi ça. Je dirais que le spectacle du 40 ans de hip-hop québécois au Grand Théâtre de Québec avec l'orchestre symphonique, c'était absolument insane. Prendre la qualité de la performance, rencontrer les OG. J'ai performé la deuxième soirée à l'after show, mais aussi la première journée, j'ai réalisé avec Noah Ndorizioni, Laurent Belzile, puis Kiri, un mini-reportage sur l'événement. Fait que c'était un mélange de comme work journalistique, performance, rencontre, concert. C'était incroyable. C'est tout ce que t'aimes dans genre, concentré dans genre un événement. Ouais, genre. Okay, c'est exact. quand même très cool. Yeah. C'est très cool. C'est trop nice, pour de vrai. Charles Webster encore, c'est encore lui-même qui a chapeauté ça. Ok, après ça, ton film préféré? Film préféré, oh my god, là, tu vas me pas l'en j'ai pas tant de culture cinématographique. Genre un film que comme, tu sais, t'as écouté, puis que tu pourrais écouter genre 15 fois encore, genre. T'en as-tu un, genre, qui vient à l'esprit? Oui. La prophétie des âmes. Ok, ça me dit rien, je vais peut-être avoir là aussi super inculte Non, cinématographique, mais comme... J'écoutais beaucoup ça quand j'étais jeune, c'était comme un CD que mon père avait, là. Ok. J'avais pas de télé chez ma mère. Ok. Quand j'allais chez mon père, en fait, il m'a fait une sur deux, genre. C'est le film. C'est un film... Genre cassette ou genre vraiment Non, CD? CD. CD. C'est un film qui explore beaucoup la spiritualité. C'est entre réel puis fiction. Ça explore comme l'énergie puis le pouvoir de l'énergie, genre du corps puis de la nature. Ok. Je ferais ça. Ouais. Allez voir. Tu me le conseilles? Mais oui. Mais j'ai essayé récemment de le retrouver puis je trouvais pas. Tu le trouvais pas? Ok. Faut faire des recherches. Exact. J'ai trouvé le livre, par T'as contre. trouvé le livre. Ok, ça... Ok, un livre. Ok. Si t'avais à faire une collaboration avec qui tu voulais dans le monde entier. Et dans le monde entier? Ouais, tu peux choisir n'importe qui, là. Ok, that's a tough one. J'ai déjà parlé d'El Mechi, là. Tu vois? Et je l'adore. Puis ça fait comme au moins 7 ans que j'écoute sa musique. Puis à chaque fois que sort un projet, je suis jamais déçue. Puis je trouve que nos univers, comme... Ouais, tu pourrais comme fit avec. Ouais, genre. je pourrais fit avec, je pense. Ok. Peut-être dans le futur. Peut-être, qui sait. Parfait. Puis c'est tout. C'était Merci. toutes mes petites questions. Puis merci d'être venue. Puis Thank you. c'est Merci ça. beaucoup, les filles. Shout out Crush. Yeah.